Imaginez des machines virtuelles Azure à un prix vraiment bas, voire très très bas, genre jusqu'à 90% d'économie par rapport à des machines virtuelles standards en pay as you go. Vous allez me dire c'est trop beau pour être vrai. Eh bien en fait pas tant que ça, même s'il y a une contrepartie. Si Microsoft a besoin de récupérer de la capacité de calcul, du compute, eh bien en l'espace de 30 secondes, vos machines virtuelles peuvent être soit supprimées, soit arrêtées. Comment ça marche et surtout, est-ce que c'est fait pour vous? Concrètement, venez le découvrir avec les Azure Spot. Preview. Une Spot Instance, c'est une machine virtuelle que Microsoft vous loue à prix cassé, mais avec une condition. Vous profitez des capacités inexploitées du cloud, mais vous acceptez qu'elles soient préemptées. C'est un peu comme si vous achetiez un billet d'avion à la dernière minute à un prix défiant toute concurrence, mais sans que vous ayez aucune garantie d'avoir une place à bord de l'avion le jour J de votre départ. Mais alors, en quoi c'est intéressant? Le gros avantage, pour vous répondre clairement, c'est le prix. Vous pouvez économiser jusqu'à 90% par rapport au coût d'une machine virtuelle standard. Les Spot Instance, c'est parfait pour les traitements batch, le machine learning, les environnements de tests temporaires ou même les tests de montée en charge. Par contre, attention, c'est pas fait pour les applications critiques ou les bases de données en production. Alors, comment ça marche techniquement? En fait, c'est très simple. Quand vous créez une machine virtuelle dans Azure, vous allez avoir une petite case à cocher Azure Spot. Et dans ces cas-là, vous allez définir un prix maximum que vous êtes prêt à payer pour utiliser la VM. Et si le prix du marché est inférieur à ce que vous avez défini, alors votre machine, elle va rester up and running. Par contre, à l'inverse, si le prix du marché devient supérieur au prix plancher que vous aviez défini avec Microsoft, dans ces cas-là, votre VM, elle peut soit s'arrêter automatiquement, soit être supprimée en fonction de la politique d'éviction que vous aurez définie. Deuxième méthode d'éviction, cette fois, qui va être basée sur la capacité des data centers de Microsoft. En gros, tant qu'il y a du compute à disposition, Microsoft va vous l'allouer. Par contre, si jamais à un instant T, il y a un manque de compute et que des clients qui payent le prix fort, le prix standard en pay as you go, ont besoin de ce compute, alors automatiquement, on va soit arrêter, soit supprimer vos machines virtuelles. Ici, dans le portail Azure, vous le voyez, j'ai nommé une machine virtuelle VM1-Spot. Et j'ai sélectionné comme région d'hébergement France centrale, c'est-à-dire Paris. Et le prix de cette machine virtuelle, elle est estimée par la console Azure à 172 $ par mois. Là, j'ai une petite case à cocher, Run with Azure Spot Discount. Et quand je la coche, vous le voyez déjà, le prix descend à 43 $ par mois. Et à partir de là, je vais pouvoir visualiser très rapidement les deux méthodes d'éviction de ma machine virtuelle. La première, elle est basée sur la capacité, comme on l'a déjà vu. Tant que j'ai du compute, de la capacité de calcul dans mes data centers, il n'y a aucune raison que Microsoft arrête ou supprime votre machine virtuelle. La deuxième méthode d'éviction, elle est basée soit sur un prix que j'aurais défini, ici un prix plancher, soit encore une fois sur un manque de capacité dans les data centers de Microsoft. Et donc, globalement, ce prix maximum que je suis prêt à payer va avoir une influence sur le nombre de fois où ma machine virtuelle peut être supprimée ou arrêtée par rapport à ma stratégie d'éviction. Et justement, ce prix plancher, il ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. Il ne peut pas être, par exemple, inférieur au prix de la maintenance du matériel qui va supporter votre machine virtuelle, qui est en l'occurrence fixé par Microsoft à 0,02656 $. Donc si je rentre cette valeur, je vais bien entendu pouvoir créer ma machine virtuelle à un prix qui est quand même très très intéressant, puisqu'il est maintenant désormais à 43 $, ce prix de machine virtuelle par mois estimé. Ce qui veut dire concrètement par rapport à du 172 $ qu'on a quand même une économie de l'ordre de 75%. Après quelques instants, ma machine virtuelle à prix discount à prix réduit est créée. Vous pouvez bien entendu la déployer en Terraform ou même en Azure CLI. À ce propos, quelques conseils pour bien utiliser Spot Instance. Premièrement, sauvegardez régulièrement vos données. Deuxièmement, n'hésitez pas à utiliser des scripts de démarrage automatique des machines virtuelles dès lors que la capacité serait à nouveau disponible. On peut faire ça par exemple avec Azure Automation. Et puis, troisièmement, vous pouvez combiner les Azure Spot avec des clusters Kubernetes pour gérer justement les interruptions. Comme vous pouvez le voir, ici, je suis en train de créer un cluster Kubernetes que je vais nommer AKS. Et si je clique sur le bouton Next et que je vais dans l'onglet Node Pool, je vais pouvoir créer un nouveau pool de nœuds à base de VM.
Sauf que ce pool de nœuds, il va être un peu particulier parce qu'il va être basé sur des spot instances. Et là, on va retrouver les mêmes options que vues précédemment pour une VM seule, à savoir le type d'éviction basé sur la capacité ou le prix et la capacité. Et je vais bien entendu définir un coût associé qui va me permettre de bénéficier de machines virtuelles dans un pool de nœuds à un prix très compétitif. Lorsqu'Azure va décider d'évincer votre machine virtuelle en fonction de manque de capacité dans les data centers ou même du dépassement du prix plancher que vous aviez défini, et bien dans ces cas-là, il va générer un événement qu'on appelle un preempt. Et cet événement, il va être envoyé à toutes les machines virtuelles au moins 30 secondes avant leur coupure. Et pour récupérer cet événement dans les événements planifiés, eh bien, il suffit de taper l'URL 169.254.169.254 et là, vous allez pouvoir visualiser l'événement préempt, ce qui va vous permettre d'anticiper via des scripts l'arrêt correct de votre machine virtuelle. En termes de limitation, sachez que les Azure Spot ne sont pas disponibles sur les machines de type série B ou même celles bénéficiant d'offres promotionnelles. Et enfin, point très important, elles ne bénéficient pas de contrat de niveau de service de SLA. Petite anecdote sur le sujet, je connaissais un data scientist qui travaillait sur un projet de machine learning pour entraîner un modèle de reconnaissance d'image. Et pour économiser sur les coûts, il avait décidé d'utiliser des VM Spot sur Azure. Donc il configure tous les scripts automatisés, lance l'entraînement de modèle et part manger. Et quand il revient, au premier abord, tout semble s'être bien passé. Mais en regardant les logs, il se rend compte que la VM a été arrêtée au bout de 20 minutes à cause d'une éviction basée sur la capacité. Résultat, aucune sauvegarde, aucun checkpoint, tout le travail perdu. Donc il a dû tout recommencer, cette fois en ajoutant des sauvegardes automatiques toutes les 10 minutes et en utilisant un stockage persistant pour les checkpoints. Vous savez maintenant comment économiser jusqu'à 90% sur le coût de vos machines virtuelles qui sont hébergées dans Azure. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo les liens vers la documentation officielle. Et comme toujours, likez, partagez et bien entendu, activez la cloche pour être au courant des dernières vidéos. À bientôt tout le monde, salut!